Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, vidéo dédiée à Excel et notamment au VBA, à la programmation. Et donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment créer une fonction qui permet de comparer des chaînes de texte. Voilà, donc j'ai eu un besoin pour un client qui voulait effectivement comparer deux sources. Et à chaque fois, ces sources n'étaient pas exactes, donc il voulait vérifier s'il y avait plusieurs fois les mêmes valeurs et essayer de retrouver un grand maximum de données. Voilà, de pouvoir comparer ici deux chaînes de texte et de trouver une correspondance la plus exacte possible pour qu'on puisse le prendre en compte, notamment dans des formules. Donc du coup, alors il y a des fonctions qui permettent d'aller rechercher une valeur dans une autre table, c'est la recherche V, hein, tout le monde la connaît. Enfin, voilà. Sinon, on a aussi une autre fonction qui permet ici de comparer les attitudes entre deux listes. Ici, j'ai créé une formule, enfin, il y a une fonction qui s'appelle exact, pardon, dans Excel. Hein, si je tape voilà, égal exact, on va aller voir qu'est-ce qu'elle fait, cette fonction. Elle compare deux chaînes textuelles qui renvoient vrai si c'est pareil, d'accord, identiques ou faux si elles sont différentes. Et attention, il vous dit bien que celle-là ne fait, elles sont différentes et elles, voilà. Si elles sont, attention, entre les cases majuscules ou minuscules, voilà, on va les vérifier. Exemple, ici je veux comparer l'adresse de ce client avec ce client. D'accord. Et bien je voudrais ici, donc si c'est pareil, eh bien la formule exacte va dire c'est exactement l'identique, donc il va mettre vrai. Si c'est pas vrai, eh bien, voilà, ça ne marchera pas. D'accord. Donc ici, on voit qu'ici, il a trouvé faux, parce qu'ici, il y a 128 rue des Entrepôts, et là, 128 rue des Entrepôts avec un accent circonflexe. Voilà, si vous faites cette recherche via la recherche V, eh bien, elle va vous dire qu'il ne va pas la trouver, parce qu'il ne va pas trouver la vraie valeur correspondante. C'est pareil pour la mise en forme conditionnelle, avec des couleurs ici. Et là, donc, du coup, la fonction exacte va vous renvoyer à chaque fois qu'il va y avoir quelque chose de différent. Eh bien, ici, il y a 14 Le Bourg, 16 Le Bourg, il ne va pas le trouver, ensuite. Mais on sait que c'est à peu près la même adresse. Voilà, donc, comment essayer de retrouver ces faux-là un peu plus... voilà, parce qu'on sait que souvent, c'est des erreurs de frappe. Voilà, des fois, on oublie de mettre l'accent, on oublie de mettre une virgule. Voilà. Et bien, donc, il m'avait demandé de voir si on ne pouvait pas retrouver un peu plus de valeur que ces erreurs-là. Donc, essayer de retrouver un peu plus de faux pour qu'on puisse essayer de récupérer tout ça. Donc, pour ça, eh bien, j'ai créé une fonction dans Excel qui permet de faire ça. Donc, on va aller dans l'onglet développeur et puis on va créer cette fonction qui permet de comparer des chaînes de texte. Okay. Alors, on va la créer. Donc pour ça, on va l'appeler déjà fonction. D'accord. On va lui donner, on va lui mettre un mot qui s'appelle compare. Par exemple, on va lui mettre un compare texte, par exemple. Voilà. Et on va lui mettre des arguments. D'accord. Alors il va y avoir un premier argument qui va être ma première chaîne. Donc ici, on va mettre ma chaîne 1. D'accord. Qui va être de type as range, parce qu'on va lui sélectionner une cellule. D'accord. On va lui faire ma chaîne 2, d'accord, as aussi de type range, parce qu'on va lui sélectionner une cellule, et on va lui mettre aussi un ratio, parce qu'on va pouvoir prévoir dans cette fonction, il m'avait demandé de trouver au-delà de 60%, au-delà de 50%, l'exactitude. Donc voilà, et vous allez pouvoir modifier le ratio. Donc ici, on va l'appeler par exemple, voilà, mon ratio. Voilà, qui va être as double, puisqu'il va falloir mettre un pourcentage. Voilà. Et cette fonction va ramener, on pourra comparer des chaînes, on pourrait mettre du variant pour qu'il puisse renvoyer n'importe quoi. Okay. Voilà, alors on va pas éviter de mettre mon raton, mais on va mettre mon ratio. Okay. Voilà ici déjà la fonction. Okay. Maintenant, il va falloir qu'on la crée, cette fonction. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir besoin? On va avoir besoin évidemment de variables. Donc ici on va mettre déclaration des variables, et en plus je suis en option explicite, donc ça va rendre obligatoire cette déclaration, sinon il va pas, cette fonction ne va pas travailler. Ok. Alors première variable, il va falloir qu'on boucle évidemment ici tout le nom. Alors comment ça va marcher? Donc il va falloir qu'on aille comparer lettre par lettre chaque chaîne de texte. D'accord. Donc il va falloir qu'on aille faire une boucle qui va compter
le nombre de caractères qu'il y a déjà dans cette chaîne et on va lui dire de comparer le premier avec le premier, le deuxième avec le deuxième. Donc il va falloir qu'on fasse une boucle. Donc pour ça, eh bien, on va lui déclarer une variable de type compteur i, voilà, as long. Voilà. On va ensuite récupérer le nombre de caractères parce qu'il va falloir qu'on aille vérifier pour calculer le ratio. Il va falloir qu'il le fasse sur le nombre de caractères global, d'accord, pour aller calculer ce fameux ratio. Donc il va falloir une variable qui va s'appeler, on va l'appeler nb caractère par exemple, voilà, qui va être de type integer. Ok. Ok, on va lui mettre aussi le dim ratio, donc il va falloir qu'on lui mette aussi le ratio. Donc ici qui va être as double puisque ça va être en pourcentage. Ok. Et il va falloir aussi qu'on lui mette un petit compteur, donc on va l'appeler dim, on va l'appeler mon compteur, voilà. Qui va être aussi de type integer, valeur entière, puisqu'il va falloir qu'on garde en mémoire le nombre de lettres pour calculer ensuite le ratio. Ok. Sur le nombre de caractères, le compteur sur le nombre de caractères qu'il aura trouvé de lettres. Okay. Voilà pour les déclarations de variables. Donc on va maintenant récupérer déjà, eh bien, première chose qu'on va faire, on va affecter affectation des variables. Ok. Et première chose, on va déjà essayer de calculer le nombre de caractères qu'aura la chaîne, donc nb caractères va être égal à quoi? D'accord. Eh bien, il va falloir qu'on aille chercher ici le nombre max qu'il y a de caractères dans une chaîne par rapport aux deux. Donc ici, on va chercher Excel, application, point max, on va chercher la fonction max. D'accord. Alors, si vous voulez aller plus précisément, vous pouvez mettre ici worksheet, on va lui mettre un petit worksheet, comme ça, on va faire ça proprement, worksheet, point, et là vous avez toutes les fonctions qui existent dans Excel, max. Et là, on va lui dire qu'il aille faire compter le nombre de caractères. Donc, l'équivalent de la fonction nbcar dans Excel qui compte le nombre de caractères se traduit avec len en anglais. Voilà. De quoi? Eh bien, de ma chaîne 1. Donc, on va l'appeler ma chaîne 1. D'accord. Ensuite, donc, il va falloir aussi le faire pour la deuxième. Donc, ici, on va lui dire len de ma chaîne 2, puisqu'il va falloir qu'il compare les deux, et on ferme la fonction max directement, ok, le nombre de caractères. Ça c'est fait. Ensuite, il va falloir qu'on boucle, chaque caractère de la chaîne, puisqu'il va falloir qu'on aille comparer lettre par lettre. Donc pour ça, on va faire une petite boucle for i, puisqu'on l'a utilisé, le fameux i, c'est ma petite boucle. On va commencer du premier caractère tout nb, le nombre de caractères qu'il y aura dans cette chaîne. Alors, on va faire un petit next de i, et à l'intérieur, on va lui demander de récupérer. Voilà, et là, on va lui dire que si les caractères, on va les mettre, si les caractères, ok, correspondent, ok, dans ce cas, on va les mettre, on incrémente, c'est-à-dire on incrémente un compteur. Donc, on avait prévu une variable pour ça. Donc, et là, il va falloir qu'on fasse un test, si, if, voilà, si. Donc là, pareil, je vais utiliser l'instruction mid qui permet ici de pouvoir, l'équivalent du stxt, qui permet de trouver par rapport à un champ de caractères le point de départ et puis le nombre de caractères. Donc mid, c'est l'équivalent de la fonction stxt en français qui permet de travailler sur les chaînes. Donc on va lui faire déjà sur ma chaîne 1, d'accord, ma chaîne 1. Donc ça c'est la chaîne. Ensuite, le départ, eh bien, ça sera i, parce que ça sera mon compteur qui va partir du première lettre, deuxième, troisième, d'accord. Et on va lui demander qu'il aille en prendre un à chaque fois, d'accord. Voilà. Donc ça, c'est mon premier. Ok. Si ça, c'est égal à mid
Alors, la parenthèse, il n'y en a pas besoin. Sif, ma chaîne, voilà. On ferme la parenthèse de ma chaîne. On va chercher l'autre, donc mid de quoi, encore une fois, de ma chaîne 2. Ok. Avec pareil, le même compteur i, d'accord. Pareil pour un caractère à chaque fois. Alors, Zen, et bien c'est là qu'on va incrémenter le compteur, d'accord. On va lui dire compteur égale compteur plus 1. Donc on va lui demander ici d'incrémenter le compteur à chaque fois. Donc à chaque fois qu'il trouve la vraie correspondance entre la première lettre, voilà, et la deuxième, et bien on va dire qu'il a trouvé le premier qui correspond au premier, le deuxième lettre qui correspond à la deuxième lettre. Donc, et à chaque fois qu'il aura trouvé la vraie correspondance pour chacune des lettres, et bien on va lui incrémenter un compteur pour savoir combien il y a de caractères identiques dans la chaîne 1 et dans la chaîne 2 pour chacun. Ok. Voilà ma boucle fin. Ensuite, il va falloir qu'on calcule le ratio, parce que là, il va falloir qu'on utilise maintenant le petit ratio qui va bien. Donc, on y va. Donc ici, on calcule le ratio. Voilà. À savoir le caractère identique sur le nombre de caractères total. Ok. Donc pour ça, eh bien, on va lui faire le ratio, il va se calculer automatiquement. Ratio va être égal à quoi? Eh bien, on va lui faire, ça sera le compteur que divise le nombre de caractères. Donc le nombre de caractères qu'il aura trouvé sur la chaîne par rapport au compteur. Donc là, il va trouver un ratio, d'accord, un certain pourcentage de correspondance en nombre de caractères sur les deux chaînes, d'accord. Et bien ensuite, on va déclencher la macro. Donc ici, on déclenche la fonction qui permettra de renvoyer vrai ou faux si correspondance. Ok. Donc pour ça, eh bien on va faire déjà le test. Donc si le ratio est supérieur, d'accord, à mon paramètre que j'ai créé, mon ratio, parce que c'est lui qu'on va identifier. Dans ce cas, Zen, alors, eh bien, on va lancer la macro. Donc ici, on va faire ndif, d'accord, et on y va pour aller déclencher donc la fonction. Donc la fonction, c'est elle qui va la renvoyer, donc elle s'appelle elle-même. Je rappelle, une fonction, ça se rappelle elle-même. Donc on va lui dire si elle compare texte, d'accord. Voilà. Si compare texte est égal à vrai, d'accord, compare texte vrai, else, sinon c'est faux. On va mettre compare texte sera égal à faux. Donc on y mettra faux ou vrai en fonction du texte. Après vous pouvez mettre trouvé, pas trouvé, après c'est vous qui voyez. Ok. Voilà, donc ici la fonction est maintenant terminée, voilà, c'est tout, il n'y a que ça à faire. On va pouvoir lui donc la fonction elle va ramener soit vrai soit faux, d'accord, directement, d'accord, si elle le trouve. On aurait pu aussi faire un booléen, mais ça marche aussi. Ok. Voilà ici la formule, donc la fonction qui permet de comparer deux chaînes de texte, d'accord. Donc on va essayer de voir si ça fonctionne maintenant. Donc on va les vérifier. Hop. Donc ici on va l'utiliser égal. On l'avait appelé compare texte. On la voit apparaître ici. C'est une nouvelle formule que je viens de créer. Elle fait partie des fonctions que vous avez dans Excel. Dorénavant, hop, on va cliquer. Donc ici il a besoin de 3 arguments obligatoires. Donc quand vous demandez ma chaîne numéro 1, eh bien, ça sera ici l'adresse de la liste 1.
On va chercher la chaîne numéro 2, d'accord, pour aller lui demander de correspondre, d'accord, et on veut un ratio de plus de 60% par exemple. Voilà, on va lui mettre en ratio 60%. On veut qu'il y ait une correspondance à plus de 60%. D'accord, je fais OK. Alors là, il vous dit que c'est vrai parce que bien on a la même adresse. D'accord, donc si je tire, là normalement il devrait y avoir vrai pour chacun. Alors là, on avait 108 rue des Entrepôts sans accent circonflexe, là on l'a. Alors est-ce que lui, il va le trouver? A priori, là, il a vu qu'il avait trouvé hein, à quelques ratios près. Voilà, donc on a vu qu'il y avait la même correspondance. Donc là, vous voyez qu'on en a trouvé un de plus qu'on n'avait pas trouvé. Bon, là, évidemment, il va trouver que les vrais. On va voir si 14 Le Bourg et 16 Le Bourg, il va pouvoir le trouver. Donc là, il vous dit, oui, là, moi, je trouve plus de 60% de correspondance. Donc, je le mets en vrai. Et on va tirer, on va tirer, on va tirer. Donc là, il va vous dire, ben là, il n'a pas trouvé. Bon, là, c'est normal. Il y a 120 rue des Entrepôts et 108 rue des Frigos. Bon, on l'aurait compris, on ne va pas le trouver celui-là. Après, il va le trouver. D'accord. Ensuite, est-ce qu'il va trouver 12 rue du Silence et 12 rue du Silence? Donc, bon, là, il a trouvé, mais 3 rue des Énervés et 3 rue des Énervés avec accent et sans accent. On va aller voir s'il le trouve. Donc là, il a trouvé, hein, donc avec ou par accent. Donc, il y a correspondance. Voilà. Et ensuite, ben, le dernier, il ne va pas le trouver, parce qu'on n'a pas tout à fait la même chose. OK. Voilà, donc ben, vous voyez qu'ici, vous en trouve beaucoup plus. Il vous en trouve une, deux, 3 de plus. Voilà, parce que derrière, je lui ai mis une correspondance. Voilà, ou pas. D'accord. Donc ça va être vraiment assez pratique à trouver. Donc voilà, on a pu ici, grâce à cette fonction, de pouvoir bien trouver une correspondance entre deux chaînes. Okay. Voilà, donc ça peut quand même servir hein, si vous voulez essayer de... Et ça arrive souvent par exemple pour des adresses, pour des noms de personnes qui ont mal été saisies. Essayez de retrouver au moins quelque chose qui peut s'y rapprocher, voilà, directement. Et pour ça, eh bien, on a créé notre propre fonction, voilà, qui permet de comparer des chaînes de texte, d'accord, en lui mettant un ratio si c'est possible. Voilà, donc voilà ici je vous remets la petite fonction qui permet de le faire. Voilà, ça vous permettra de pouvoir le récupérer et essayer de la refaire, hein, elle n'est pas très compliquée. Voilà, ça vous permet de pouvoir vérifier et comparer des listes, notamment pour essayer de trouver quelque chose de correspondant. Allez, je m'arrête là et puis je vous dis à très vite sur un prochain tuto. Au revoir.